Bien, il nous offre un deuxième volet tout aussi drôle et créatif que vous allez pouvoir découvrir en avant-première dans quelques instants. Comme vous le savez, la sortie du film en France est attendue ce mercredi, mais vous allez pouvoir en profiter pleinement dès ce soir. Et je voudrais, avant toute chose, inviter auprès de moi Madame Hélène Edzi, présidente de Disney France. Hélène, si vous voulez bien me rejoindre. Bonsoir à tous, un grand merci d'être là ce soir pour découvrir en avant-première donc Vice Versa 2. J'imagine que vous avez tous vu Vice Versa. Combien de fois avez-vous vu Vice Versa? Plusieurs. Non, c'est un des films préférés. Oui, alors c'est ça, c'est un des films préférés, un des films Pixar préférés des Français. C'est que ça a été un énorme succès dans le monde entier, mais là, en France, il fait partie du top 3 au fil. Évidemment, c'est sorti au cinéma, en vidéo et de ses diffusions à la télévision. À votre avis, qu'est-ce qui explique que c'est une œuvre aussi populaire, quel que soit notre âge de spectateur? Alors c'est vrai que c'est une œuvre extrêmement forte et populaire en France. On le voit tous les jours sur Disney+, où on a le premier opus, donc Vice Versa, qui fonctionne très très bien. Je pense que ça tient au fait que ça dit une histoire universelle. Finalement, on peut tous se raccrocher à ces histoires-là, à ces émotions. Et Pixar a eu l'idée brillantissime, finalement, de nous proposer de découvrir Riley, qui a grandi, qui est en train de devenir une adolescente. Et évidemment, qui dit adolescence dit d'autres émotions qui viennent détrôner un petit peu les émotions de l'enfance. Et voilà, cette histoire est absolument intelligente, extrêmement drôle. Et je pense que tout le monde se souvient de Vice Versa et tout le monde se souviendra de Vice Versa 2 parce que ça parle au cœur et à la tête également. C'est un film très intelligent. Merci Hélène, vous restez évidemment avec moi. Alors, comme vous le disiez, on reprend le fil de la vie de la petite Riley qui nous entraîne dans un monde que nous on connaît, pardon, ce monde inconnu, périlleux, dangereux, déconcertant, qu'est cette magnifique période de l'adolescence. Alors évidemment, on retrouve joie, colère, tristesse, peur et dégoût qui sont en première loge et qui vont voir arriver, vous le disiez, de nouveaux petits camarades. Ils s'appellent anxiété, envie, ennui et embarras, je crois que c'est un des préférés. Et certains des artistes qui prêtent leur voix à ces émotions nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Donc je vais d'abord appeler celle avec qui la tristesse devient une vraie joie, Marie-Lou Berry. Celui dont ne faites pas peur, encore que, et la devise, le formidable Pierre Ninet. Et qui dirige un petit peu tout ce petit monde. C'est bien que Jo est la chef officielle des goûts, toujours des petites réflexions pertinentes à faire. Bonsoir Mélanie. Et le moteur de l'adolescence, Dorothée Pousseau. Vous avez d'autres camarades conseils, Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos, qui ne sont pas avec nous, mais qui sont avec nous en pensée, en émotion. Comment allez-vous tous? Très bien, pas mal. Un peu anxieuse. Mais il ne faut pas, Dorothée, je vais commencer avec vous, parce que votre voix nous est très familière. Vous connaissez parfaitement
le monde du doublage. Alors, comment est-ce qu'on aborde un personnage aussi orange que votre belle robe et aussi, on va dire, exubérant qu'anxiété? Avec un tout petit peu d'anxiété, il faut bien l'avouer, parce que rejoindre un tel casting, c'est toujours une pression. Voilà, on a envie d'être à la hauteur. Mais après, j'ai été bien accompagnée, bien entourée par Hervé Bellon, le directeur artistique, et puis Émilie Dubos et Virginie Courgenet de Disney qui étaient avec moi tout le temps. Et c'est un beau travail d'équipe. Voilà, je crois qu'on a bien travaillé, on a beaucoup rigolé. On a pleuré. Je m'identifie beaucoup à mon personnage, je trouve que je lui ressemble énormément finalement. Voilà, vous allez voir, vous allez regarder le film, vous allez dire putain, c'est Dorothée, ah non, c'est un dessin animé, mais vraiment. Et un peu plus décoiffé, donc. Voilà. Mélanie, combien de temps il vous a fallu pour retrouver votre personnage? J'ai revu la bande-annonce du 1 et non, mais en fait quand on les voit à l'écran, on se remet tout de suite dedans. Après je crois qu'on n'a pas tellement transformé nos voix, on s'est calé beaucoup à leurs émotions, on s'est calé un petit peu à l'énergie des acteurs américains aussi, et puis on s'est laissé beaucoup porter, mais elle m'avait manqué, moi il m'avait manqué, j'étais trop contente qu'on en fasse un deuxième, de les retrouver, et puis c'était que du plaisir, c'était beaucoup de joie plus que de dégoût en fait pour moi. Et pour nous aussi. Mais Marie-Lou, on va découvrir une tristesse légèrement plus intrépide que dans le premier. Comment vous avez abordé l'évolution de ce personnage? Et ce qui est cool, c'est que maintenant on est tous dans le même sac, contrairement au premier volet où on essayait. Vous allez voir qu'il y a une vraie aventure de bande dans ce deuxième volet. Elle découvre le plaisir du groupe. Voilà. Et puis Pierre, même pas peur, j'ai envie de dire. Mais à quoi on fait appel dans l'imaginaire, déjà pour incarner une émotion, et une émotion qui en plus parle de la peur de l'enfance à la peur adolescente? On fait appel à quoi? Un peu à nos souvenirs déjà, c'est des films qui sont extrêmement bien écrits, notamment en collaboration avec des psychologues de renom. C'est vrai? Donc, donc de toute façon Pixar, ils font toujours très bien les choses avec des doubles lectures. Voilà. Donc là, il y aura encore une fois une lecture pour les parents et pour les enfants, ce qui est toujours super agréable pour regarder les dessins animés en famille. Et puis après, la peur, ce que je trouvais intéressant, c'était effectivement la petite différence entre peur et anxiété. Peur, là, est assez admirative d'anxiété parce qu'elle est encore un niveau au-dessus de crainte de tout dans la vie et de planification de tout ce qui va ou ce qui pourrait mal se passer. Et en même temps, c'est deux choses très différentes parce que la peur nous pousse en fait tous au quotidien à faire des choses relativement constructives, entre guillemets, des instincts de survie et de se pousser, justement, se forcer à faire, à prendre des décisions, à faire des choix. Là où l'anxiété, en fait, c'est quelque chose d'un peu, quand on passe à l'adolescence, à l'âge adulte aussi, on en parle beaucoup, malheureusement, de plus en plus aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu paralysant dans l'anxiété. Un truc qui, en fait, nous empêche de faire. Donc c'était intéressant de voir, moi qui jouais peur, comment l'anxiété allait être différente de ce que moi j'avais à jouer. Mais c'était passionnant, et encore une fois, moi, j'étais aussi j'avais un peu peur, et j'étais un peu anxieux à l'idée de me rattaquer à un Pixar, parce que j'aime tellement ces dessins animés depuis Toy Story, tous les Pixar qu'on connaît, à là-haut, voilà. Donc Vice Versa étant dans le top 3 de mes films préférés, je pense, on était très contents de rempiler tous. Merci, parce que vous avez de cette nouvelle petite merveille des studios Disney et Pixar, c'est quoi l'émotion qui prime? La petite voix dans votre tête? Oui, j'avais un petit truc à demander, c'est possible. Chérie, est-ce que tu peux prendre une photo parce que c'est la première fois que je suis Rex sur la scène pour avoir un souvenir possible. Parce qu'ils ne peuvent pas toujours voir les films qu'on fait. Donc mes amours, je vous aime, je suis trop heureuse que vous soyez là ce soir. Vous n'avez pas des papas dans la salle de code? Si, il y a les papas aussi. Et ben alors voilà, parce qu'elle a fait des pères. Et bonne fête à les papas. Merci. Et là, je dirais que le sentiment un peu prédominant, ce serait euphorie. Voilà. Ouais, bon, le soir, ça. C'est très bien comme émotion, l'euphorie. Merci en tout cas à tous les quatre et à tous les artistes, parce qu'il y a beaucoup d'autres artistes qui ont prêté leur voix aux personnages du film. Il y a beaucoup de personnages dans ce film. Certains sont dans la salle et je voulais les remercier également d'avoir contribué à faire une version française